La confiance en soi, un des ingrédients de l'estime de soi. Tout d'abord, qu'est-ce que l'estime de soi? L'estime de soi, c'est la valeur que l'on se donne, le jugement que l'on porte sur soi. Avoir une bonne estime de soi est fondamental pour avoir une vie épanouie et heureuse. Les personnes ayant une faible estime d'elles se jugent, se critiquent, se trouvant moins bien que les autres, moins intéressantes, insignifiantes, pas dignes d'amour, d'attention. Je ne sais pas si vous connaissez la roue de la vie. C'est un outil très utilisé en coaching. Notre vie est représentée sous forme de roue. Chaque aspect correspond à un cadran de cette roue. Elle permet de faire le point sur sa vie en mettant une note de satisfaction à chaque domaine. Elle permet de faire apparaître dans quel domaine vous avez besoin de concentrer votre énergie pour mieux avancer et être plus heureuse. Pour l'estime de soi, je prendrai la même représentation. Chaque ingrédient de l'estime de soi correspond à un cadran de cette roue, tous indispensables les uns des autres et nourrissant l'estime de soi. Si un des cadrans est trop faible, la roue ne peut pas tourner correctement, affaiblissant les autres cadrans par la même occasion. Si tous les cadrans sont remplis trop faiblement chacun, votre roue ne vous amènera pas très loin non plus. L'estime de soi repose sur 4 ingrédients principaux. L'amour de soi, l'amour que l'on se porte ainsi que le sentiment d'être légitime, l'affirmation de soi, se respecter et se faire respecter, l'image de soi et enfin la confiance en soi. La confiance en soi, c'est se sentir capable, savoir qu'on a la capacité, les compétences ou la possibilité de les acquérir pour obtenir ce que l'on souhaite dans la vie. C'est penser que l'on est capable d'agir, de faire face. La confiance en soi est donc plus tournée vers l'action. La confiance en soi vient principalement du mode éducatif que nous avons eu pendant notre enfance. Par exemple, si les échecs vous ont été présentés comme des mini-catastrophes, vous aurez du mal à vivre l'échec, vivant beaucoup de stress à chaque nouveau défi, tirant même parfois la conclusion qu'il ne vaut mieux pas agir. Par contre, si les échecs vous ont été présentés comme la possibilité d'apprendre, de tirer des leçons de ces difficultés, vous aurez très probablement moins peur de l'échec et vous développerez plus facilement une confiance en vous et en vos actions. Il existe différentes formes de confiance, différentes étapes dans la construction de notre confiance en soi durant notre enfance. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog. Et je vous dis à très bientôt.